comme je suis en train de préparer ce carré potager, en dessous là il y a des feuilles mortes, un tonne de gazon, des brindilles et tout consort. Alors, j'ai remarqué que, en fait, je me félicite d'avoir fait du potager dans des pots, mais de manière tout à fait, je vais dire, euh, écologique, naturelle. Donc, je n'ai pas utilisé beaucoup d'engrais. Et vous pouvez voir, hein, ça c'est le terreau qui vient de ce... Voilà. C'est dans le terreau hein, qu'on trouve ça. Donc, j'ai de vers de terre dans des pots. J'avais suivi quelqu'un dire il n'y a pas de vie dans un pot. J'avais suivi ça sur YouTube, mais là, mon expérience prouve que si vous faites les choses naturellement, alors si vous faites les choses naturellement, eh ben la nature sera de votre côté. Vous voyez, il y a une bonne dizaine, non, même une vingtaine de vers de terre que j'ai pris depuis mon pot. Et comme là, je suis en train de préparer la saison prochaine, et que si je trouve des vers de terre, je les mets dans mon compost là. Donc je vais expérimenter, vous voyez. Oh mon Dieu. Vous voyez, on me dit qu'il n'y a pas de vie dans un pot. Ceux qui sont contre la culture dans les pots. Vous voyez, ça c'est des vers de terre dans un pot. Vous voyez, je vais mettre de l'autre côté encore. Donc je leur donne un meilleur avenir. Ils travaillent pour moi, je les nourris. Et c'est donnant. Je les mets là. Vous voyez, et ils sont en bonne santé. Hein. Donc je n'ai pas mis d'engrais chimiques. La preuve est là, il y a de la vie dans mes pots. Je suis en train de recycler tout ce qui change de couleur là, qui commence à devenir un peu jaune là. J'élimine pour mettre dans ces carrés potagers, comme ça se forme encore. Et on prépare. Voilà. Bon, je suis sûr d'en trouver, voilà. Là encore, c'est un ver de terre. Là. Vous le voyez, tout petit là. Donc, vous pouvez faire. Ça, c'est une démonstration. Donc, c'est ça. La preuve. Vous allez dire que j'invente les choses. Non, c'est ça, c'est ici. Vous voyez, il y a encore des racines. Et ça, je vais voir si je vais refaire encore la même chose ou si je vais jeter. Mais au moins, ça m'a servi. Donc, quelle que soit l'issue que je vais lui donner, ça m'a servi. Et je prépare aussi ici. Donc, vous voyez que si vous faites... et je ne suis pas un professionnel. Hein, donc, si vous faites les choses bien, si vous faites les choses naturellement, la nature sera de votre côté. Donc voilà. Je suis sûr que je vais en trouver encore. Je suis sûr. Parce que j'en ai trouvé déjà 20. Vous voyez, un petit verre. Vous voyez. Donc je vais arrêter là pour vous dire, pour contredire juste ceux qui prétendent dire que dans les pots, il n'y a pas de vie. Dans les pots, il faut mettre des engrais. Patati patata. Non, ça dépend de la grosseur du pot, de ce que vous y mettez. Et voilà, je commence à devenir un expert. Bonne journée. Allez, je vais continuer ma chasse et sauver quelques oh, belle photo. C'est sauver quelques espèces. Comme ça, ils vont travailler pour moi et je vais les nourrir.
Bye bye. Alors j'ajoute une seule information, c'est que quand j'avais fait ce pot-là avec la valise, je l'ai placé en contact avec la terre de mon jardin. Et quand j'ai déplacé la valise ce matin, j'ai découvert qu'il y avait des vers. Hein, ce qui est normal parce que même si vous laissez, souvent même si je laisse comment dire, un bloc en ciment, à même le sol comme ça et je le déplace, je trouve des vers. C'était tout à fait normal pour moi. Je trouve des vers là et je les ai laissés se cacher. Et puis la plus grande satisfaction, c'est quand j'ai commencé à un peu sarcler, détacher la terre des tiges et racines. Et j'ai découvert qu'il y avait des vers dans mon terreau. Ce qui m'a vraiment donné le sourire ce matin. Donc c'est une bonne surprise pour moi et ça m'encourage. Ça veut dire que je fais peut-être des choses bien. Bon, de toutes les façons, je suis déjà satisfait des résultats. Je mange, je ne fais pas le potager juste pour le plaisir. Donc je fais pour le plaisir et aussi pour manger et je mange. Donc voilà. Je reviens encore parce que je viens de trouver un bel exemple. Je viens de déplacer ce bac qui est sur mon pavement, pas très loin de ma voiture. Et voyez ce que je trouve. Donc je suis vraiment béni. Voyez ce que je trouve sur le pavement. Vous voyez ce que je trouve. Donc je suis vraiment béni et je vais tenter de sauver ces petits et leur donner un bel avenir. Donc je vais le mettre dans mon composteur. Alors mon composteur, je n'achète pas les verres, je les trouve comme ça, donc gratos. Là vous pouvez déjà compter 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il y a aussi un petit là. 8. Il y en a beaucoup. Donc, on va dire une quinzaine. Donc, il suffit qu'il pleuve. Quelques heures après, je reviens. Je déplace seulement ceci. J'ai des verres. Et là, j'en ai 15. Donc, je vais les sauver. Allez, je vais passer mon scanner. Il n'y en a plus. J'en ai sauvé maximum. Donc, il n'y en a plus. Ah, je les ai mis ici. Et ça n'a pas fait 1 minute. Ils ont disparu. Certains sont encore visibles, mais ils ont disparu, la plupart. La plupart ont disparu. Ce qui est bien. Donc voilà, ils sont là aussi. Ce qui est bien. Donc, ils ont trouvé leur maison, une nouvelle maison. Ils vont s'adapter très vite et commencer à manger. Et dans l'entretemps, ils sont sauvés. Et moi, j'ai un compost. Donc voilà. Je suis vraiment béni. Je vous décourage d'aller acheter les verres. Regardez dans votre jardin. Il y a toujours un endroit où vous pouvez les trouver. Donc voilà. Je vais le remettre dans le grand compost. Là, je vais faire une vidéo prochainement. Là, il y a un compost dans le compost. Donc, je fais un grand compost. Là. Il y a des vers. C'est aussi partout là. Ça consomme déjà. Et je fais une autre expérimentation ici. Donc ça, ce sera peut-être la prochaine vidéo.
Et j'ai encore un autre composteur à l'intérieur de la maison. Ça, on est à l'extérieur. Mais il y a un autre à l'intérieur. J'étudie le tout parce que je vous dis, je n'ai jamais fait ça avant. Alors, j'apprends et partage mes expériences. Donc voilà, cette fois-ci, je suis parti.